Hello, c'est Harris de Kingdom is Back. On est à J-7 du live sur Hype Jesus. J'espère que tout comme moi, tu te réjouis également. Et aujourd'hui, on va parler de l'assurance. Je t'invite à ouvrir ta Bible et à lire avec moi ce passage. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. L'accent ici porte sur la volonté de Dieu et non la nôtre. Et je ne sais pas si tu connais cet auteur qui s'appelle Rick Warren. Il a écrit dans son livre Une vie motivée par l'essentiel le message suivant. Tout ne tourne pas autour de toi. Ta vie a un sens qui dépasse de loin ton épanouissement personnel, ta paix intérieure ou même ton bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi ta famille, ton travail ou même tes rêves et tes projets les plus fous. Depuis des milliers d'années, beaucoup d'hommes et de femmes font le constat un peu amer que Dieu ne les exauce pas. J'entends souvent, mais Harris, moi quand je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression que je ne suis pas exaucé par Dieu. Laisse-moi te répondre une chose, c'est que peut-être tu pars du mauvais point de départ. Tout ne tourne pas autour de toi. Est-ce que tu as l'habitude de te poser cette question Quels sont mes projets? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je vais faire pour ma vie? Quel sens j'ai envie de donner? C'est toujours en fait qu'est-ce que moi. Mais en fait, il n'est pas question de ça. Ce que Jean nous apprend, c'est que c'est par rapport à sa volonté. Et si on relit le passage, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Première chose, c'est demander conformément à la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'on doit apprendre et c'est ça qu'il est important de comprendre. C'est que notre confiance, elle se base non sur le fait que j'ai envie d'être exaucé ou j'ai envie de demander quelque chose à Dieu pour mes besoins personnels, mais notre confiance, elle est que lorsque je demande quelque chose à Dieu et qu'elle est conforme à sa volonté, Dieu, il prête l'oreille et il commence à m'écouter. Tu sais, je sais pas si tu marches en ville, des fois tu peux entendre des personnes qui parlent d'une autre langue. Dans la ville où je vis, il y a, on va dire, une grande communauté portugaise. Et je te dis la vérité, lorsqu'ils parlent en portugais, il n'y a aucune fois j'ai prêté l'oreille pour essayer de comprendre et de chercher qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? On n'est pas du tout en train de parler le même langage, donc je prête pas l'oreille. Et tu veux savoir quoi? Le langage de Dieu, c'est sa parole et sa volonté. Lorsque tu commences à parler le langage de Dieu, lorsque tu commences à parler la parole de Dieu, il commence à prêter l'oreille. Il commence à se dire, il y a quelqu'un sur terre qui est en train de parler la même langue que moi, qui est en train de chercher à faire ma volonté et qui est plus en train de parler son langage. Tu sais c'est quoi notre langage? Je veux plus de ça, je veux plus de trucs, je veux plus de choses pour moi. Le langage de Dieu, c'est j'ai envie que ta volonté s'exauce et puisse être faite. Lorsque nous communiquons avec Dieu, nous n'exigeons pas de lui qu'il exauce ce que nous voulons. Nous sommes plutôt en train de discuter avec lui de quelle est sa volonté à lui. Lorsque ça commence à épouser sa volonté, c'est là que nous pouvons avoir l'assurance que Dieu va nous exaucer et va répondre clairement à nos prières. Le défi que j'ai envie de te lancer, c'est d'être moins centré sur toi-même. On est très fort pour demander la volonté de Dieu pour nous, mais peut-être pour la première fois, j'ai envie de te demander de prier pour tes amis et de te poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour mes amis? Il y a quelques années, on a fait une liste avec un très bon ami à moi pour nos amis parce qu'ils vivaient des challenges vraiment conséquents au niveau de la drogue, au niveau de leur sexualité et j'en passe. Et c'était des personnes qui étaient assez éloignées de Dieu et c'est incroyable. Le fait de prier pour eux a fait aujourd'hui que ce sont des personnes qui sont proches de Dieu. Mon histoire peut te paraître peut-être défiante, mais je crois fermement qu'elle peut aussi devenir la tienne. Sois fortement encouragé par ce message et on se dit à très bientôt.